Juillet 2021. Marion s'envole au Soudan pour travailler sur des sujets humanitaires et société civile à l'ambassade de France. Là-bas, elle croise la route de Salam, un réfugié syrien à l'âme solaire. Leur rencontre déplace ses horizons et ancre son cœur à Khartoum, à la confluence des deux Nils. Mais le 15 avril 2023, leurs chemins divergent brutalement lorsqu'une guerre fratricide éclate en plein cœur de la capitale. Évacuée en urgence à Djibouti, dans le cadre de l'opération Sagittaire, Marion tente de surmonter l'indicible. « Je lis dans vos yeux une déchirure immense », lui confie la psychologue du contingent militaire déployé à cette occasion, avant d'ajouter, comme une promesse, « Faites confiance à la vie, les âmes sœurs se retrouvent toujours quelque part ». Voici le résumé de Confluence, le premier livre de Marion Aboninck, qui est une ancienne étudiante d'Intercordia. Dans le témoignage qui suit, elle fait la lumière sur l'importance de l'écriture lors de son expérience au Soudan. Quand je pars au Soudan en juillet 2021, on a un contexte de transition politique avec une révolution soudanaise qui a démarré en 2019, 30 ans de dictature. Les femmes et les jeunes sont en première ligne. Ils font tomber le dictateur Omar el-Béchir, qui est un peu l'équivalent, enfin j'aime pas faire des parallèles, mais aussi avec la révolution syrienne, si on essaye d'imaginer les niveaux de violence. Un processus de transition civilo-militaire qui s'engage, comme on le connaît malheureusement dans beaucoup de pays, et notamment sur le continent africain. Rapidement, on comprend que les choses sont plus compliquées que ça. Coup d'état militaire en octobre 2021, donc 3 mois après mon arrivée, durcissement de la situation. Et puis la guerre donc éclate en avril 2023, donc 3 mois aussi avant la fin de ma mission. Et donc, nous sommes évacués de ce pays en urgence. J'en arrive au pourquoi écrire. Ça peut sembler évident, mais en tout cas pour moi, ça a été indispensable. Donc, mettre les mots sur les mots MAUX. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'expliquer que j'ai pas choisi en fait d'écrire. Écrire, ça s'est imposé à moi quand je suis rentrée du Soudan, malgré toute la préparation avec Intercordia, malgré ces années de formation, malgré la tête bien faite, je crois. J'arrivais plus à parler, j'avais plus les mots. Ma famille et mes proches m'ont récupérée dans un état qui n'était pas très beau. Et donc je collectionnais littéralement, voilà, ça c'est les souvenirs. Donc B14, c'est des souvenirs de Djibouti, qui a été la première plateforme d'évacuation, un billet soudanais, le passeport de citoyenneté universel qui m'avait été remis, je pense, quand j'avais 18 ans, et que j'avais trouvé très beau, et mon carnet. Donc c'est ça qui m'a sauvée, c'était un carnet de bord, je pense. C'est important pour moi de dire, ça fait écho à ce que je vais dire à la fin, j'ai pas trouvé une minute dans ma mission au Soudan tellement elle était passionnante pour écrire. J'ai eu ce besoin viscéral de commencer à mettre des mots quand je suis arrivée à Djibouti, parce que je comprenais qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Et surtout, quand je suis rentrée, il y avait plus que ça que j'arrivais à faire. C'est assez simple. Il y avait que écrire. Je ne serais pas arrivée, j'en perds mes mots, à me regarder dans la glace tous les jours si j'avais continué ma route sans partager tout ce que le Soudan m'avait apporté. Ça m'a tellement transformée, je suis tellement pas la même personne avec et grâce au Soudan que j'avais besoin de transmettre ça au monde. Donc je pense qu'il y a un triple objectif derrière ce processus d'écriture. Bien sûr, se replacer aussi, se repenser comme un acteur de ce qui a été vécu, pour le comprendre et le digérer, donc bien sûr la dimension thérapeutique. Le deuxième, c'était aussi d'expliquer le Soudan, parce que le Soudan est très peu et très mal compris en France. La dernière, et c'est important pour moi, parce que je pense qu'elle rejoint la dimension cordialiste, c'était aussi de donner à voir une autre image des réfugiés. Comment on écrit, parce que écrire un mémoire et écrire sur son histoire est pas forcément la même chose. J'avais appris à écrire grâce à Intercordia, grâce à travers mes études, mais j'étais pas du tout préparée à écrire au jeu. Pourtant, on l'apprend, mais ça reste si dur. Et je pense que pour moi, voilà, je voulais vous dire que pour moi, ce qui a été important dans ce processus, c'est de connaître ma motivation. Donc, j'ai mis la photo de mon grand-père parce que je lui rends hommage aussi à la fin, mais il y avait le contexte spécifique, bien sûr, du Soudan, de cette histoire située dans un cadre spatio-temporel. Après, l'écriture, ça a resté un rêve d'enfant, je pense, depuis que je suis toute petite.
Je rêvais d'être photo-reporter de guerre pour, je pense, traduire et amplifier la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas. Et donc, dans la démarche d'écriture sur Confluence, j'ai retrouvé ça. Et voilà. Et c'est une histoire de famille, puisque mon grand-père était Jean Abonin, qui était résistant. Il est parti, il nous est parti en 2011, date aussi du début de la guerre en Syrie. Sur son lit d'hôpital, il était encore en train d'écrire donc sur ces histoires de résistance, sur l'histoire de la famille aussi, l'importance du cadre. Comment est-ce qu'on écrit? Ça peut faire écho, je pense, pour les cordialistes. Une chambre à soi, enfin un calme. Il est important d'avoir un calme, un cadre. On le sait, mais de l'accompagnement. Et c'est là où je dois tirer mon chapeau aussi à Intercordia qui m'a soutenu. Enfin, chacun, en fait, il y a eu différents acteurs qui, dans ce processus d'Intercordia, m'ont soutenu. L'accompagnement, ça passe aussi par une démarche radicale, une posture radicale qui est de dire au démarrage, je vais te croire. T'as pas encore écrit, t'arrives plus à ouvrir la bouche, t'arrives pas à aligner deux mots, mais je sens dans ton regard, je sens dans tes tripes qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Donc il n'y a pas besoin d'être expert de l'accompagnement, mais il y a une posture, on parle de compassion radicale, on pourrait parler d'accompagnement radical. Je sais pas si le terme est déposé encore, mais voilà. Donc moi j'ai trouvé ça avec Intercordia, avec l'Institut de l'engagement, du coup, parce que j'ai candidaté, et c'était une façon aussi pour moi de dire, j'ai fait le parcours création d'activité, j'avais besoin que quelqu'un me croie au démarrage. J'avais l'impression d'être folle avec cette histoire. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à la partager. Et donc, les premières personnes qui m'ont dit, mais bien sûr, Marion, mais bien sûr, écris. Il y a des gens qui ont su écouter ce que je n'arrivais pas à dire. C'est quand même très fort. Donc, je leur rends hommage. Et je pense que le dernier point, c'était visualiser les étapes. Je pense que c'est très important pour les cordialistes aussi, comme dans un marathon. C'est important de se replacer comme l'acteur de sa vie, l'acteur ou l'actrice de sa vie pour pouvoir continuer par la suite. Tant que on ne fait pas ça, et je pense que j'ai été aussi marquée dans ce secteur de l'humanitaire globalement et de la solidarité par des gens qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu, mais souvent, bien souvent, n'ont pas pu mettre les mots sur des expériences vécues et il y a très longtemps et qui continuent de porter les stigmates de ce qui, voilà, en fait, de ce processus de dissociation. J'en viens à pourquoi écrire pour soi et pour les autres, en espérant que ça donne aussi parfois l'espoir et peut-être le courage à d'autres d'écrire. Parce que j'entends des histoires qui, de mon point de vue, doivent absolument être écrites. Mais je ne peux pas faire cette démarche pour eux et pour elles. Donc voilà, l'apport de l'écrit aussi pour les autres, bien sûr, ça leur a permis à mes proches et à plein d'autres personnes dont vous faites partie de comprendre ce qui a été vécu. Parce que là, je vous ai mis quelques photos, mais c'est impossible de résumer le Soudan en 2 ans comme ça. Raisonner, parce qu'il y a plein de personnes aussi, une fois qu'ils ont lu le livre, m'ont dit mais en fait ça a fait écho, ça m'a donné envie, ça m'a fait repenser, et donc peut-être aussi que j'ai participé à certains déplacements de planètes. Apprendre aussi sur un contexte spécifique qui est le Soudan. Mais vraiment, je pense que pour moi, c'était le point, un peu, c'était mon espoir ultime, que ça donne envie à d'autres d'écrire, parce que là, du coup, on touche à une passion partagée. C'est comme le sport, quand on aime la course, au bout d'un moment, on finit par avoir envie que les autres courent avec nous. Et je pense que l'écriture, c'est la même chose. Une fois qu'on a vu les bénéfices pour soi, quand on aime lire, et puis on a envie que les autres lisent et puis qu'ils écrivent aussi. Aujourd'hui, moi, je me sens vraiment en paix avec tout ce qui a été vécu au Soudan, et je rends grâce pour tout ce que le Soudan m'a apporté. Et j'en parle de façon beaucoup plus apaisée que quand je suis rentrée. Je repars aussi plus aguerrie. Enfin, en fait, il y a la formation intercordiale et les expériences qu'on vit, et Intercordia nous aide. Aujourd'hui, je prends la casquette cordialiste, pas celle de membre du CA. Je pense nous aide à faire ces transitions dans la vie pour pouvoir ensuite mieux repartir.